Bon matin tout le monde et bienvenue à cette formation sur Intro à Igora. Ce matin, dans le fond, en fait, je vais me présenter d'abord et avant tout. Je m'appelle Nicolas Simo, je suis éducateur pour Schwarzkopf professionnel alternant et Deva Curl. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour vous parler aujourd'hui du merveilleux monde d'Igora. Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui principalement, c'est discuter de ce qui existe dans le monde d'Igora. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir précisément Igora Royal, Igora Vibrance, les décolorants Igora. Donc, lors de cette présentation, nous allons pouvoir justement parler de tous ces produits. Si vous avez on a principalement plusieurs couleurs de tubes, comme on peut remarquer. Dans le fond, c'est différentes catégories qui sont à l'intérieur du monde d'Igora Royal et qui vous permettent de faire différents résultats avec les produits de Schwarzkopf Igora Royal à l'intérieur de cette gamme-là. Bien sûr, ce qu'il faut comprendre d'abord et avant tout, c'est qu'Igora Royal est une coloration permanente qui nous permet de tout simplement faire tous nos résultats et tous nos produits de coloration de manière permanente. Donc, ça veut dire que Igora Royal peut nous permettre autant d'éclaircir les cheveux naturels que de déposer des pigments un peu plus foncés, que de couvrir les cheveux blancs jusqu'à 100%. Donc, on peut faire tout ce dont on a besoin avec Igora Royal pour arriver à faire nos résultats de coloration permanente. Bien sûr, comme on peut le voir à l'écran, les pigments dans le fond rouge, bleu et jaune vont se développer parce que ce sont nos trois pigments primaires qui se retrouvent à l'intérieur de la gamme de coloration et qui nous permettent dans le fond d'obtenir le plein résultat et le plein potentiel de ce que Igora Royal est lorsqu'on l'utilise. Bien sûr, comme toute bonne marque de coloration et comme toutes nos gammes de coloration à l'intérieur de Schwarzkopf professionnel, nous avons des agents traitants à l'intérieur de Igora Royal. Donc, ces agents traitants-là, dans le fond, nous permettent tout simplement d'avoir des résultats qui seront beaucoup plus beaux. Donc, cette technologie-là s'appelle la technologie HD, donc la technologie haute définition. Ce que cette technologie-là nous permet d'obtenir tout simplement, c'est une quantité phénoménale de pigments pour obtenir des résultats qui sont brillants, intenses, vibrants et, dans le fond, tout simplement parfaits. À l'intérieur d'Igora Royal, nous avons aussi une protéine, donc la protéine de l'arbre miracle, le Moringa oleifera, qui nous permet de redonner, dans le fond, une belle texture aux cheveux et redonner, dans le fond, une belle brillance aux cheveux et de combler tous les manques, dans le fond, qu'il peut y avoir lorsqu'on fait une coloration. Bien sûr, les acides gras P-lipides nous aident aussi à redonner une belle brillance à l'extérieur du cheveu pour assurer, dans le fond, tout simplement un résultat le plus optimal. Et tout ça crée, dans le fond, notre système HD. Bien sûr, nous verrons un peu plus loin le système de transport des lipides qui nous aide aussi à la combinaison avec les oxydants à obtenir des résultats qui sont plus beaux et plus merveilleux et plus parfaits. La coloration, bien sûr, comprend des oxydants. Donc, chacune de nos gammes a son propre oxydant. Donc, Igora Royal utilise les oxydants d'Igora Royal, donc les fameuses et bien reconnues bouteilles rouges qu'on a au niveau des oxydants. On a bien sûr un 3% 10 volumes, 6% 20 volumes, 9% 30 volumes, ainsi qu'un 12% 40 volumes qui est disponible à l'intérieur de la gamme et qui nous permet, dans le fond, d'avoir juste les résultats qui sont les plus parfaits grâce justement aux huiles qui se retrouvent à l'intérieur de la formulation des lotions d'Igora Royal. Donc, ces huiles-là nous permettent, dans le fond, de tout simplement avoir un meilleur transport des lipides, un meilleur transport des molécules de couleur grâce aux lipides pour obtenir des résultats qui sont les plus optimaux. En plus de ça, veux pas, ça va diluer beaucoup moins les ingrédients actifs à l'intérieur de Igora Royal. Donc, lorsque vous faites une coloration permanente avec Igora Royal, l'avantage d'utiliser les lotions seront non seulement d'avoir, dans le fond, un transport des molécules de couleur plus efficace, mais aussi d'avoir une dilution beaucoup moins grande des ingrédients actifs pour des résultats, dans le fond, qui seront les plus parfaits. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait la beauté de la chose en l'utilisation d'Igora Royal. Donc la combinaison, la technologie du Moringa oleifera des acides gras et lipides et bien sûr du système de transport des lipides grâce à l'huile qui est contenue dans les lotions d'Igora Royal. Bien sûr, sans grande surprise, on comprend que nos lotions n'ont pas seulement un effet de couvrir les cheveux blancs, etc., ont plusieurs possibilités. Donc, techniquement, je veux dire, je ne vous apprends rien de vraiment spécial, mais c'est toujours bon de faire une bonne révision de ceci lorsqu'on travaille avec les produits. Bien sûr, un 3% du volume dans Schwarzkopf nous permet d'abord et avant tout de faire toutes nos colorations, principalement ton sur ton,
ou pour les colorations plus foncées. Donc, ça veut dire que si, par exemple, ma cliente désire obtenir un niveau 6 et elle est niveau 6, on peut le faire au 3 6-10 volumes. Ou si ma cliente est dans le fond niveau 6 et désire obtenir un niveau 4, bien sûr, nous pourrons utiliser un 3 10 volumes aussi. Par la suite, nous avons le 6 20 volumes qui nous permet de faire toutes nos couvertures de cheveux blancs ou bien sûr à l'éclaircir jusqu'à 1 à 2 niveaux selon la texture du cheveu sur laquelle nous travaillons. Le 20 volumes peut aussi toujours nous servir à faire les colorations ton sur ton. Donc, je vous donne un exemple. Si votre cliente a un niveau 6 naturel et elle désire un niveau 6, par exemple, un reflet chaud comme un 6-6, on pourrait toujours faire le dépôt de couleur au 6 20 volumes. Donc, c'est une option supplémentaire qu'on peut faire. La plupart des coiffeurs vont faire 3 du volume, mais si on veut obtenir un peu plus de luminosité, un petit peu plus de brillance lorsqu'on fait une coloration ton sur ton, on peut toujours la faire au 6 20 volumes aussi. Encore là, tout dépendra de la texture du cheveu d'une cliente. Si une cliente a un cheveu beaucoup plus fin, clairement, peut-être que le 10 volumes 3 serait plus approprié. Si la cliente a un plus gros cheveu et on veut vraiment donner le résultat voulu, on pourrait le faire au 6 20 volumes dans ce cas-là. Par la suite, dans le fond, on a le 9 30 volumes qui nous permet de faire les éclaircissements de 2 à 3 tons selon la texture du cheveu, bien sûr. Encore là, on pourra utiliser aussi, comme on le verra plus tard, le 9 30 volumes avec les double zéros ou les absolutes. Donc, c'est vraiment une des possibilités. Si on regarde par la suite dans le tableau, on a bien sûr le 3 les ultra blonds et les blonds spéciaux. Ces deux-là sont à part parce que c'est notre série des super éclaircissants qui nous permettent, dans le fond, d'obtenir le maximum d'éclaircissement lorsqu'on travaille avec les produits Schwarzkopf, Igara Royal dans Schwarzkopf. Donc, par exemple, le 9 30 volumes va nous donner un petit peu plus d'éclaircissement avec la série des 10, les ultra blonds, ou nous donnera encore un petit peu plus d'éclaircissement jusqu'à 4 tons au 12 40 volumes lorsqu'on utilise la série des 10, les ultra blonds. Si bien sûr on utilise la série des 12, les blonds spéciaux, encore là, on pourra obtenir de 4 à 5 tons d'éclaircissement si on utilise un 9 30 volumes ou un 12 40 volumes. Donc encore là, ça va varier non seulement de l'oxydant qu'on utilise, mais aussi selon quelle nuance nous allons utiliser, on peut obtenir un ton d'éclaircissement supérieur. Donc ça, c'est vraiment intéressant de toujours faire une bonne révision de ces bases-là pour s'assurer que justement, on part toujours avec les bonnes informations et les bonnes bases lorsqu'on utilise Igara Royal. On a bien sûr une grande surprise ici, je pense, pour personne, mais un niveau 1, c'est noir, un niveau 9, c'est blond. Donc, nos niveaux réguliers chez Schwarzkopf professionnels sont toujours de 1 à 9. Nos niveaux 9.5 et nos niveaux 10 et 12 sont à part dans une autre connexion pour la simple et bonne raison que les 9.5 chez Schwarzkopf sont considérés comme étant des teintes pastel, donc des toners qu'on va faire après avoir fait une décoloration. Et bien sûr, on a la série des 10 et des 12 qu'on a parlé un petit peu précédemment, qui nous permettent d'obtenir des blonds sans avoir aucune décoloration, donc d'un niveau 10 à 12 selon le besoin. Et encore là, nous reverrons tout cela plus tard dans les diapositives qui suivent. Chose bien importante, bien sûr, c'est de toujours bien utiliser la bonne numérisation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord et avant tout, chacune des compagnies auront un système numérique qui peut être un petit peu différent. Et dans le fond, ce système numérique-là nous permet d'obtenir des résultats plus adéquats. Je cherche juste mon petit pointeur et voilà, je l'ai trouvé. Donc, notre système numérique est constant à travers le système Igara. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose à savoir. Donc, que vous travaillez avec Igara Royal, Igara Vibrance, vous aurez le même système numérique, donc pas de grande surprise. Tiret 0, c'est un naturel. Les naturels contiennent les 3 pigments primaires en partie égale et nous permettent de créer des nuances plus neutres, plus naturelles, plus douces selon le besoin et selon ce qu'on a besoin de faire. Donc, ce sont les tirets 0. Nous avons bien sûr les tirets 00 qui sont les naturels extra qui nous permettent de faire tous nos dépôts de couleurs pour les cheveux blancs un peu plus corsés et qui nous permettent, dans le fond, d'obtenir une plus grande couverture de cheveux blancs. Par la suite, nous avons les tirets 1 qui sont les cendrés. Donc, les cendrés sont principalement contiennent principalement du violet et du bleu. Donc, c'est-à-dire que nos cendrés contiennent principalement du violet, légèrement de bleu selon le niveau de la nuance. Donc, logiquement, plus la nuance sera foncée, plus elle contiendra de bleu, plus la nuance sera claire, plus elle contiendra de violet. Et ceci nous permet tout simplement de faire un bon contrôle au niveau des pigments sous-jacents, principalement jaunes, et légèrement un peu plus foncés, un peu plus orangés dans les niveaux plus foncés. Donc, notre cendré nous permet de contrôler les pigments sous-jacents.
jaune principalement. Les tirets 2 sont les fumées. Donc, les fumées, dans le fond, nous permettent de contrôler principalement les pigments sous-jacents orange parce que, bien sûr, les fumées sont composées principalement de bleu. Et le bleu dans le cercle chromatique, bien sûr, on s'entend très bien, nous permet de contrôler très bien le orange. Et la dernière couleur froide que nous avons, c'est le mat. Le mat contient principalement du vert, donc le vert nous permettra de contrôler tout simplement les pigments un peu plus rouges à l'intérieur, donc qui nous permettra d'avoir un meilleur contrôle dans ce cas-là dans les niveaux plus foncés sur le rouge qui peut se retrouver dans le pigment sous-jacent. Par la suite, on a des couleurs un peu plus chaudes. Donc, par exemple, la première, c'est le beige. Le beige, dans le fond, est composé d'une espèce de doré feutré. Donc, le beige, c'est un beige qui est principalement chaud, mais il y a un petit côté froid à l'intérieur. Donc, on a un petit peu de violet à l'intérieur qui nous permet de contrôler le reflet légèrement sous-jacent, un peu doré. Donc, ça veut dire qu'on a un doré qui est plus doux et qui sera plus feutré et légèrement un peu plus froid sans être trop chaud. Donc, c'est vraiment l'idée, le principe derrière les beiges dans Schwarzkopf professionnel et Igara Royal plus précisément. Par la suite, le tiret 5, bien sûr, c'est un doré. Pas de grande surprise ici. Ça nous permet de faire des beaux dorés qui sont très riches et très doux aussi en même temps. Les tirets 6 sont des chocolats. Donc, les chocolats sont des bruns chauds. Donc, on s'entend, on aura un beau brun riche avec une teinte légèrement rouge à l'intérieur pour aller obtenir justement toute la richesse du chocolat. On a bien sûr le tiret 7 qui est un cuivre, qui est une base d'orange. On a le tiret 8 qui est du rouge. Et bien sûr, on a le tiret 9 qui est principalement du violet. Et du violet ici qu'on appelle pourpre. Donc, ça veut dire que le tiret 9 nous permet principalement de venir contrôler les pigments sous-jacents qui seront beaucoup plus pas venir contrôler les pigments sous-jacents, j'essaie de dire le contraire. Donc, le violet nous permet de faire, dans le fond, une intensification des teintes violets, avec chercher justement ces violets riches-là à l'intérieur et non pas une neutralisation. Si on a une neutralisation à faire, nous allons travailler, bien sûr, avec le tiret 1. Donc, c'est ce qui compose notre système numérique et, bien sûr, le niveau des couleurs et la profondeur. Ce qu'on a ici, dans le fond, c'est qu'on parle beaucoup plus sur la couverture de cheveux blancs. Donc, on s'entend bien sûr que Igara Royal nous permet non seulement de venir contrer les pigments sous-jacents trop chauds, parce que bien sûr, on peut éclaircir avec la couleur ou déposer la couleur, mais on s'entend très bien que le but principal d'une couleur permanente est d'abord et avant tout aussi de venir se permettre d'avoir une bonne couverture de cheveux blancs à l'intérieur de nos nuances. Donc, les nuances d'Igara Royal, et tout est indiqué à l'intérieur de votre charte de couleurs. Donc, quand vous regardez votre charte de couleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le bas de chacune de vos swatchs, vos chartes de nuances à l'intérieur de chacune des nuances, mais vous avez la couverture de cheveux blancs à l'intérieur qui vous permet de venir déterminer la couverture de cheveux blancs et faire en sorte que vous allez pouvoir voir si une couleur couvre à 70% ou à 100% les cheveux blancs. Bien sûr, Schwarzkopf, juste pour s'assurer, dans le fond, d'avoir un meilleur résultat, vous dit que si vous avez 50% de cheveux blancs et plus, vous devriez mettre une couleur qui couvre à 100% dans votre formulation. Ce qui veut dire, dans ce cas-là, c'est assez simple. Si vous avez des cheveux normaux, donc qui ne sont pas nécessairement très corsés, on vous conseille de faire 2 parts de couleurs désirées. Donc, par exemple, le 6-6, qui est une nuance qui couvre à 70%, pour une portion de couleur qui couvre à 100%, comme le tiret 0, le tiret 4 ou le tiret 1. Donc, 2 parties pour une partie selon le résultat désiré. Donc, ça, c'est vraiment, dans le fond, selon votre besoin pour un cheveu plus fin. Ce qui veut dire, dans le fond, si par exemple, j'utilise la balance, 20 grammes de 6-6 dans le cas présent pour 10 grammes de 6-0, 6-1 ou 6-4, qui vous permettrait d'obtenir votre couverture jusqu'à 100% sur 50% de cheveux blancs et plus. Si votre cliente a des cheveux, bien sûr, un peu plus corsés, ben, ça devient un peu plus simple. Ce qu'on vous conseille de faire, tout simplement, c'est de faire 1 pour 1, donc une portion de couleur désirée pour une portion de couleur qui va couvrir à 100%, pour obtenir, dans le fond, la plus grande couverture de cheveux blancs, la plus optimale possible et le plus beau résultat possible. Bien sûr, on comprendra que si vous faites une formulation, par exemple, avec une couleur qui couvre à 100% au niveau de la repousse du cheveu, donc si votre cliente arrive avec une repousse et on veut rehausser les longueurs et pointes, on vous conseille bien sûr de faire une deuxième formule pour les longueurs et pointes. Donc, on peut avoir plusieurs options. On peut définitivement prendre une nuance d'Igara Royal pure. Donc, dans le cas présent, j'ai parlé du 6-6 et du 6-0. On peut prendre seulement le 6-6 pour venir rehausser les longueurs et pointes. Donc, ne pas prendre la même mélange que vous auriez utilisé au niveau de la repousse pour les longueurs et pointes, pour éviter, dans le fond, que
vous ayez une accumulation de pigments inutile dans les longueurs et pointes. Si vous faites une émulsion, bien sûr, il n'y a pas nécessairement de problème majeur. Donc, on parle d'un 5 minutes. Mais si vous faites vraiment un dépôt de couleur plus grand, bien, prenez une nuance d'Igora Royale pure avec la lotion 10 volumes 3% pour faire un dépôt de couleur. Ou vous pouvez toujours prendre une nuance disponible à l'intérieur d'Igora Vibrance pour venir rehausser vos longueurs et pointes parce que, bien sûr, l'utilisation en dualité est vraiment une des choses intéressantes avec le système Igora. Au niveau du mélange, ben, c'est assez simple. Donc, on s'entend que la plupart des nuances à l'intérieur d'Igora Royale ont un ratio de mélange 1 pour 1. Donc, ça veut dire que la plupart des nuances que vous allez utiliser, à l'exception de la série des 12, comme on peut voir ici, ont un ratio de mélange de 1 pour 1. Une part de couleur pour une part de lotion, donc 30 grammes plus 30 grammes, vous permet, dans le fond, d'obtenir le meilleur résultat possible au niveau de votre ratio de mélange. Bien sûr, tel que dit précédemment, la série des 12 a une exception en termes de ratio de mélange. C'est 1 pour 2, donc une part de lotion pour une part de couleur, pardon, pour 2 parts de lotion. Donc, par exemple, si je prends 30 grammes de couleur Igora Royale, je devrais mettre 60 grammes de révélateur en huile Igora Royale pour obtenir le résultat le plus optimal possible avec la série des 12. C'est la seule exception. Et en plus de ça, c'est indiqué dans la charte de couleur. Donc, dans le bas de votre charte de couleur, ça sera indiqué 1 pour 2 dans le cas de la série des 12. Le temps de pause, ben, c'est assez simple. Vous avez un temps de pause de 30 minutes pour tout dépôt de couleur lorsque vous faites une coloration avec Igora Royale. Et si vous faites une couverture de cheveux blancs, bien sûr, on vous conseille un temps de pause de 45 minutes pour obtenir le résultat le plus idéal. En fait, la meilleure couverture de cheveux blancs, vous allez l'obtenir en 45 minutes. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous conseille et ce qu'on vous suggère au niveau de vos couvertures de cheveux blancs. Et bien sûr, par la suite, nous tombons dans le merveilleux monde de chacun des mondes de couleurs d'Igora. Donc, d'abord et avant tout, sachez que votre charte de couleurs est divisée en plusieurs mondes de couleurs. Donc, vous avez les naturels, les dorés, les couleurs froides, etc. Donc, chacune des pages représente un monde de couleurs et nous allons voir chacun de ces mondes de couleurs-là et voir quelles sont les nuances disponibles à l'intérieur de celles-ci. On a le premier monde de couleurs qui est le monde des naturels. Les naturels, dans le fond, sont constitués des tirets 0, des tirets 1 et les tirets 4. Ils nous permettent, dans le fond, de faire principalement des couvertures de cheveux blancs d'un niveau 1 à 9, selon les nuances disponibles. Bien sûr, une chose que j'aime beaucoup et que j'entends beaucoup par rapport à Igora Royale, c'est que les nuances sont fidèles à la charte. Donc, ce que vous voyez dans la charte de couleurs vous permet, dans le fond, d'obtenir des résultats qui sont fidèles à ça. Donc, ça veut dire qu'on peut se fier à la charte de couleurs lorsqu'on fait une coloration pour, dans le fond, choisir une nuance la plupart du temps. Bien sûr, il y a certaines choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, comme le pigment sous-jacent, quantité de cheveux blancs, etc. Mais d'abord et avant tout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se fier à la charte de couleurs pour choisir les nuances dont on a besoin lorsqu'on travaille. On a à l'intérieur, on peut bien sûr utiliser avec toutes les nuances d'Igora Royale le 3% 10 volumes, 6% 20 volumes et le 9% 30 volumes pour obtenir dans le fond soit un dépôt de couleur, couverture de cheveux blancs ou éclaircissement au besoin selon le canevas de départ sur lequel vous travaillez. Le ratio de mélange, on en a déjà parlé, ça reste 1 pour cette série-là et le temps de pause sera 30 minutes pour les dépôts de couleur, 45 pour les couverture de cheveux blancs. Donc, ça reste la même chose relativement tout au long du processus et tout au long des nuances. Quelles sont maintenant les nuances disponibles à l'intérieur de Igora Royale, la série des naturels? Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a les tirets 0, les tirets 1, les tirets 4. Ce qui est intéressant avec chacune de ces nuances-là, c'est qu'on a une couverture de cheveux blancs possible jusqu'à 100% avec chacune des nuances qui sont présentes ici. Donc, bien sûr, les classiques, les tirets 0. Les tirets 0, dans le fond, sont nos naturels qui nous permettent de faire tout dépôt de couleur plus neutre selon le besoin qu'on a lorsqu'on fait la coloration. Et en plus de ça, ben, vont nous permettre aussi de faire toutes nos couvertures de cheveux blancs universelles. Donc, ce que je veux dire par universel, c'est que peu importe la nuance que vous allez utiliser à l'intérieur d'Igora Royale, bien sûr, vous allez pouvoir, dans le fond, faire un dépôt de couleur et une couverture de cheveux blancs avec peu importe la nuance, avec vos naturels, que ce soit 2 parties pour une partie dans le cas d'un cheveu normal ou 1 pour 1 dans le cas où on a un cheveu un peu plus corsé. Donc, vous avez vraiment votre couvreur de cheveux blancs universel. Sinon, ben, c'est un neutre qui vous permet de faire tout simplement des neutres. Par la suite, puis en fait, qui est disponible d'un niveau 1 à 9. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a chacune des nuances à l'intérieur de ceci pour arriver à avoir le résultat selon ce qu'on désire obtenir.
Par la suite, on a ici présent notre série D-1. Donc, les -1 nous permettent de faire tous les dépôts de couleurs un peu plus froids. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les -1 sont une base de violet légèrement bleu. Donc, plus la nuance sera claire, plus on aura de violet. Et bien sûr, si on s'en va vers le 1-1, c'est un noir-bleu. Donc, lui, définitivement, contiendra beaucoup plus de bleu pour nous permettre d'obtenir ce parfait noir corbeau, noir bleuté 1-1, selon la base sur laquelle on travaille. Mais en plus de ça, une des choses que je trouve toujours intéressante pour nos clientes qui sont amateurs de noir-bleu, on n'a pas besoin de le mélanger avec une autre nuance pour la couverture de cheveux blancs parce que les -1 couvrent à 100% les cheveux blancs eux aussi. Donc, on n'a pas besoin de mélanger. Les -1 peuvent nous servir aussi pour faire une couverture de cheveux blancs avec toute autre nuance dans la gamme de couleurs Igara Royale, spécifiquement plus les nuances froides. Donc, par exemple, les -9-9, les -4-2, les -2-4 qu'on va voir tout à l'heure. Donc, toutes vos nuances qui sont un peu plus froides ou tout résultat plus froid que vous désirez obtenir en couverture de cheveux blancs, vous pouvez toujours mélanger votre série des -1 avec n'importe quelle nuance d'Igara Royale pour obtenir une couverture un peu plus froide. Bien sûr, on a finalement les -4 qui sont disponibles à l'intérieur de notre gamme des naturels. Les -4, ce sont nos beiges feutrés dont on a parlé tout à l'heure qui nous permettent d'obtenir une belle pigmentation chaude, mais un peu plus douce parce qu'on a un peu de reflets violacés à l'intérieur qui nous permet de venir contrebalancer les reflets trop chauds. Donc, on a une nuance chaude, mais qui n'est pas trop chaude, donc qui nous permet d'obtenir un beau beige intéressant et riche malgré tout. Ce qui est intéressant par rapport aux beiges, c'est que nonobstant le fait qu'on peut les utiliser comme des beiges, on peut aussi les utiliser en couverture de cheveux blancs parce que comme toutes les autres nuances dans les naturels, ils nous permettent de couvrir jusqu'à 100% sur les cheveux blancs. Et cette couverture-là, dans le fond, peut se faire avec toutes les nuances d'Igara Royale désirées, principalement peut-être plus les couleurs chaudes. Donc, imaginez que vous voulez faire une couverture de cheveux blancs avec un 7-7-7, donc un cuivre intense. Mais bien sûr, l'avantage de prendre un -4 versus l'utilisation d'un -0 dans le cas d'une couverture de cheveux blancs avec un -7-7, ben, on aurait un reflet beaucoup plus chaud, beaucoup plus proche de la réalité de ce qu'un -7-7 serait, versus l'utilisation d'un naturel qui pourrait avoir tendance peut-être à neutraliser un petit peu notre cuivre dans le cas présent. Mais bien sûr, c'est bon pour toutes les nuances chaudes, donc qu'on fasse un doré chocolat, qu'on fasse un chocolat doré, peu importe la nuance qu'on utilise qui est chaude, le -4 peut toujours être utilisé au niveau de la couverture de cheveux blancs. Donc, 3 possibilités au niveau de la couverture de cheveux blancs, 3 nuances dans le fond qui nous permettent d'avoir des neutres, des couleurs plus froides ou des beaux beigés riches mais pas trop chauds, selon le besoin et selon ce qu'on désire. Donc, plein de belles possibilités ici, selon ce qu'on va obtenir comme résultat final avec Igara Royale. Bien sûr, on a dans notre deuxième... En fait, toujours dans le même monde des naturels, on a un ajout qui est les doubles naturels, donc les -0-0. Les naturels extra, dans le fond, nous permettent, eux, principalement d'obtenir 100% de couverture de cheveux blancs, mais tout ça en ayant un peu plus de pigments à l'intérieur. Donc, tel qu'on peut voir ici, on a 25% plus d'agents colorants, donc on a 25% plus de pigments à l'intérieur d'Igara Royale-00 pour obtenir une meilleure couverture de cheveux blancs lorsque, par exemple, on a un cheveu beaucoup plus corsé. Donc, quand on a besoin de plus de pigments parce qu'on sait clairement qu'on travaille sur un cheveu plus corsé qui demande peut-être un peu plus de travail au niveau du dépôt de pigments où on sait que notre client a un cheveu corsé, on ne se pose pas la question, elle a un gros cheveu qui peut-être tendance un peu plus rêche, bien sûr, on peut prendre les doubles zéros dans ce cas-là parce qu'ils nous permettent d'obtenir un peu plus de couverture de cheveux blancs. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on vous suggère l'utilisation du 9% 30 volumes. Attention, si vous avez déjà utilisé les -00, c'est correct de continuer de les faire au 6% 20 volumes. Je pense qu'il faut juste garder en tête que parce qu'il y a plus de pigments à l'intérieur des double zéros, bien sûr, on conseille le 30 volumes 9% pour obtenir un résultat plus lumineux. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'en théorie, si votre cliente a 100% ou 90% de cheveux blancs, donc on parle de quand même beaucoup de cheveux blancs bien répartis sur la tête, le 6% 20 volumes, on ne se pose pas de questions, c'est ce qu'on devrait utiliser la plupart du temps. Mais bien sûr, si votre cliente a un petit peu moins de cheveux blancs, pour éviter que le résultat soit un peu plus foncé que ce qu'on désire, on vous conseille d'utiliser le 9% 30 volumes dans ce cas-là pour faire la repousse et avoir un résultat qui soit plus optimal, plus lumineux, plus brillant.
Donc, c'est vraiment l'idée derrière le 30 volumes ici. Ratio de mélange restera le même. Le temps de pause, bien sûr, on parle plus d'un 45 minutes dans le cas présent parce qu'on est en couverture de cheveux blancs. Si vous l'utilisez en dépôt de couleur sur un cheveu naturel, c'est correct. Dites-vous juste que la couleur étant plus pigmentée, peut être simplement plus difficile à décolorer par la suite. Donc, c'est la seule chose, je pense, qu'il faut garder en tête dans ce cas-là. Mais sinon, c'est vraiment conçu pour la couverture de cheveux blancs, pour les cheveux un peu plus corsés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un niveau 9, 8, 7, 6 et 5 de disponibles dans la série des 00 pour obtenir les résultats les plus beaux possibles et les meilleures couvertures de cheveux blancs lorsque vous avez quelques petits problèmes en général avec certaines couvertures. Bien sûr, vous avez les cendrés et les froids qui sont disponibles à l'intérieur de notre gamme de couleurs. Donc, notre deuxième monde de couleurs, ce sont les cendrés et les froids qui nous permettent d'obtenir, dans le fond, des résultats beaucoup plus froids. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tellement de choix au niveau des nuances froides. Et en plus, on en a rajouté cette saison-ci des nuances qu'on appelle les Igarakus. Donc, on a rajouté 5 nouvelles nuances en plus à l'intérieur de toutes nos nuances cendrées et froides. Bien sûr, ici, on parle de 70% de camouflage, de couverture de cheveux blancs, pardon. Donc, on s'entend très bien qu'ici, le but n'est pas de couvrir les cheveux blancs à 100%. C'est vraiment le but de faire dans le fond, un contrôle de froid. Mais si on en a besoin et on a un peu de cheveux blancs, bien sûr, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Ratio de mélange restera 1 pour 1, 30 à 45 minutes selon de temps de pause, selon ce qu'on veut faire. Et bien sûr, on aura nos nuances qui sont fidèles à la charte. Au niveau des nuances disponibles, c'est pas très compliqué. On a, dans le fond, toutes les nuances ici d'un tiret 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 6, 1, 9, 2, 1, 2, 4 et 3, 1 qui sont disponibles. Donc, les 5 nouvelles nuances sont incluses ici à l'intérieur de cette démonstration-là ici. Donc, on peut les voir. Donc, par exemple, on a toujours eu le 8-11 de disponible à l'intérieur du Igara Royal qui nous permettait de faire des merveilleux contrôles au niveau des pigments sous-jacents dorés, beaucoup trop intenses. Mais bien sûr, j'aime vraiment cette nouvelle nuance-là. On a rajouté le 9-11 à l'intérieur pour obtenir un maximum de contrôle aussi, mais dans nos niveaux un peu plus clairs. Donc, on a 2 options au niveau des tirets 1-1, un niveau 9 ainsi qu'un niveau 8. On a bien sûr on a rajouté le 9-19 à l'intérieur de la gamme de pigments Igara Royal, donc qui nous permet d'obtenir, dans le fond, tout ce contrôle-là au niveau des jaunes, mais en même temps, en ayant un petit peu de tiret 9 à l'intérieur, ça nous permet d'avoir un reflet un peu plus irisé. Donc, ça nous permet d'avoir ce petit côté-là un peu plus cendreur, mais métallisé, irisé. Donc, il va nous permettre d'avoir un très bon contrôle aussi au niveau du niveau 9, 9-19. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette nuance-là disponible à l'intérieur du Igara Royal. Ça donne un bon contrôle et ça nous permet de faire vraiment ce dont on a besoin lorsqu'on a des pigments qu'on veut contrôler. Bien sûr, on a le 5-16 et le 6-16 qui sont des cendrés chocolatés. Donc, ce qui est vraiment le fun avec ces deux nuances-là, c'est que ça vous permet d'avoir le contrôle sur vos pigments sous-jacents qui seront plus jaunes, orangés. À la limite, dans ce cas-là, on n'aura pas beaucoup de rouge au niveau 5, mais si on en a un petit peu, il va faire le travail. Donc, on va avoir un bon contrôle. Mais en même temps, on va avoir toute la richesse du chocolat à l'intérieur qui nous permet d'avoir un très beau résultat qui soit froid, mais avec cette espèce de pigment sous-jacent chaud à l'intérieur, riche et brillant, dans le fond. Donc, ça donne vraiment une belle possibilité. On peut toujours l'utiliser avec un tiret 0 ou un tiret 1 pour venir faire notre couverture de cheveux blancs si on a besoin dans ces cas-là. On a le 6-12 qui est un classique qui existe depuis des années dans la gamme d'Igara Royal qui nous permet de faire vraiment un bon contrôle au niveau des pigments orangé jaune, niveau 6 et plus clair ou un peu plus foncé selon le besoin. Donc, vraiment une belle nuance qui nous permet d'avoir un bon contrôle tout au long du processus de coloration. On a toujours le classique 4-1-3 qui est là depuis longtemps, mais on a rajouté aussi le 7-1-3. Donc, quand on cherche, dans le fond, à avoir un bon contrôle au niveau de nos pigments sous-jacents plus chauds, mais si on a un petit peu trop de rouge ou d'orangé à l'intérieur, bien sûr, le tirant 1-3 va nous permettre d'avoir ce maximum de contrôle-là et d'avoir, dans le fond, le reflet le plus froid possible. Donc, le 7-1-3, il est le fun aussi, par exemple, pour les clients qui désirent partir d'une nuance un peu plus foncée. On sait qu'on va avoir du rouge qui va se développer, mais le 7-1-3 va nous permettre de venir contrôler, neutraliser ces pigments sous-jacents-là de manière merveilleuse. On a le classique des tirets 2-1 qui sont le summum du contrôle de l'orangé. Donc, lorsqu'on a beaucoup d'orangé à contrôler dans les pigments sous-jacents, on a ce qu'il faut pour arriver à le contrôler. On a le 5-2-1, le 7-2-1 ainsi que le 8-2-1 qui, lui, est une nouvelle nuance ajoutée à l'intérieur du Igara Royal. Donc, vraiment, un plein contrôle au niveau des pigments sous-jacents beaucoup plus chauds, mais tout en douceur,
tout en bon contrôle. Bien sûr, on peut les utiliser en accent, donc on n'est pas obligé de les utiliser purs tout le temps. Donc, si on est un peu plus frileux ou si on a un petit peu plus peur de les utiliser purs, bien sûr, dans ce cas-là, ce qu'on vous conseille, c'est de le mélanger avec une autre nuance pour obtenir ce que vous désirez et pas avoir, dans le fond, de faux reflets. Bien sûr, on a rajouté à l'intérieur de notre gamme les tirets 2-4 il y a quelques années. Les tirets 2-4, dans le fond, c'est la parfaite balance entre une nuance très froide, mais en ayant toujours un petit reflet sous-jacent un peu plus chaud. Puis le 4, on sait que c'est un beige, donc c'est pas très chaud, mais c'est juste assez chaud pour dire qu'on a une belle brillance, une belle luminosité avec ces nuances-là pour obtenir des beaux résultats et des beaux contrôles en douceur au niveau des pigments sous-jacents plus orange. La dernière et non la moindre, c'est le 6-3-1 qui nous permet, dans le fond, d'obtenir un merveilleux contrôle au niveau de nos nuances un peu plus rouges, un peu plus foncées, et qui nous permet d'obtenir, dans le fond, toute la brillance qu'on a besoin, mais tout le contrôle dont on a besoin au niveau des nuances plus foncées. Donc, au niveau des nuances froides, on a fait le tour du portfolio. Et c'est toujours un petit peu plus long de faire celle-ci parce qu'il y a un peu plus de détails, mais clairement, on a un beau portfolio qui est vraiment gagnant et intéressant au niveau d'Igora Royal dans la série des Cool et des Cendrés. Bien sûr, le troisième monde de couleurs sont les beiges et les dorés. Beige et doré, dans le fond, c'est un beau monde de couleurs qui est chaud, mais pas trop chaud. Toujours 70% de couverture de cheveux blancs dans ce cas-là. Même ratio de mélange, même temps de pause. On a vu les tirets 2-4 tout à l'heure. Bien sûr, on a le contraire. On a les tirets 4-2. Donc, le beige qui sera un peu plus froid. Donc, au contraire, si on veut rehausser une couleur, mais quand même avoir un peu de contrôle, les tirets 2-4 au niveau 7 et au niveau 9 sont vraiment appropriés et idéales dans ce cas-là. On a les tirets 4-6, les beigés chocolat. Donc, les beigés chocolat sont les couleurs qui sont très, très naturelles. Donc, on a un beige avec un petit peu de chocolat avec le brun rouge à l'intérieur qui nous permet d'avoir un merveilleux, dans le fond, amalgame qui ne sera pas trop rouge, pas trop beige, pas trop chocolat, pas trop doré. Donc, tu sais, c'est la parfaite balance, dans le fond, quand on recherche une nuance qui a de la chaleur, mais qu'en même temps, c'est pas trop chaud. Donc, on a vraiment une belle nuance et intéressante ici à utiliser. Les classiques, les dorés, donc les dorés, on a les tirets 5 et les tirets 5-5. N'ayez pas peur des tirets 5-5, ce n'est pas une nuance qui va sortir jaune-jaune. Comme on a dit depuis le début, les nuances sont fidèles à la charte. Donc, ce que l'on voit, c'est ce que l'on obtient au niveau des résultats. Donc, c'est vraiment intéressant pour obtenir des beaux dorés riches, mais qui ne sont pas trop jaunes, mais qui font vraiment un beau résultat avec beaucoup de brillance. On a bien sûr les dorés cuivrés qui vont nous permettre d'obtenir un beau pigment doré avec le beau pigment sous-jacent cuivré à l'intérieur. Donc, pour les clientes qui ne veulent pas être trop cuivre, mais pas non plus être juste doré, on a les dorés cuivrés niveau 5 et niveau 7, tout c'est disponible à l'intérieur de cette gamme-là. Dans la série des chocolats, je pense que c'est la série des classiques. Tout le monde adore cette série-là et tout le monde adore vraiment, dans le fond, le fait qu'on puisse utiliser ces nuances-là pour obtenir, dans le fond, des beaux résultats chauds. On a la plupart des nuances qui couvrent à 70% et on va voir que les tirets 6-3 qui sont disponibles au chocolat couvrent eux à 100%. Donc, c'est une exception qui est un petit peu à part des autres, mais malgré tout, c'est quand même intéressant de le savoir. Même ratio de mélange, même temps de pause ici. Donc, on a d'abord et avant tout les tirets 6. Donc, les tirets 6 sont nos classiques chocolats niveau 4, 5 et 6. Vous cherchez un chocolat parfait qui sera beau, brillant, pas trop rouge, juste chocolat parfait, tirez 6. Si au contraire, vous avez une cliente qui vous dit moi, je trouve toujours que mes chocolats, j'aime mes bruns chocolats, mais j'aime pas ça quand c'est trop rouge, bien, vous avez votre réponse ici, vous avez les tirets 6-3. Donc, on a une belle base riche de chocolat, mais on a un petit peu de tiret 3 à l'intérieur, donc de vert, qui nous permet d'avoir un contrôle sur les pigments sous-jacents qui vont être plus chauds. Donc, par exemple, j'aime beaucoup utiliser cette nuance-là sur des clientes qui ont un peu des cheveux naturels, un peu plus foncés et qui veulent des fois éclaircir un peu ou éviter d'avoir justement un peu trop de reflets rouges. Bien, les tirets 6-3, c'est vraiment à ça qu'ils servent et c'est ce qui nous permet d'obtenir des beaux résultats dans ces cas-là. Mais en même temps, comme on a dit tout à l'heure, ces nuances-là couvrent à 100% les cheveux blancs, donc on n'a pas besoin nécessairement de les mélanger avec un naturel, un tiret 1 ou un tiret 4 pour obtenir une couverture de cheveux blancs. On peut toujours le mélanger si on veut rendre le résultat un peu plus neutre. Ça dépend vraiment de votre besoin et du canevas sur lequel vous travaillez. Par la suite, on a les tirets 6-5 que j'appelle souvent les mochas. Les tirets 6-5, dans le fond, nous permettent de faire tous nos dépôts de couleurs qui seront plus chocolat avec un peu de doré à l'intérieur. Donc, des mochas, des caramels, donc on peut les appeler un peu comme on désire. Mais les tirets 6-5 nous permettent vraiment de venir faire le maximum de dépôts de couleurs riches, mais en étant en souplesse parce qu'on a un petit peu de doré à l'intérieur. Donc, on a un niveau 3, 5, 6, 7, 8, et bien sûr 9 de disponibles à l'intérieur des tirets 6-5.
Le dernier et non le moindre à l'intérieur du monde des chocolats, c'est les tirets 6-8. Donc, nos espèces de brun à cajou. Donc, on a vu le tiret 6 qui est notre brun chocolat standard. Mais si on a besoin d'un peu plus de rouge à l'intérieur ou un peu, si on veut voir ce reflet-là à cajou ressortir, bien sûr, on peut toujours utiliser les tirets 6-8 dans ce cas-là pour obtenir le plus beau résultat au niveau des bruns rouges à cajou. Le dernier monde de couleurs principales, donc dans nos couleurs régulières d'Igara Royale, ce sont les rouges. Donc, les rouges, dans le fond, ça comprend autant les tirets 1, pas les tirets 1, pardon, les tirets 8, les tirets 7-7, les tirets 9-9, donc nos violets, nos rouges, nos cuivres. Donc, selon le besoin, on a vraiment tout ce dont on a besoin ici pour obtenir et rehausser nos couleurs avec des rouges, des violets, des cuivres riches et brillants. Ici, on a toujours 70% de couverture de cheveux blancs d'un niveau jusqu'au niveau 9. Et bien sûr, on a des nuances qui sont fidèles à la charte parce qu'on a vraiment des nuances qui seront très brillantes. On a d'abord et avant tout les tirets 7 et les tirets 7-7, donc nos cuivres et cuivres intenses qui nous permettent de venir chercher des belles nuances avec des beaux cuivres riches et des cuivres intenses qui nous permettent d'obtenir justement cette espèce d'intensité-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des couleurs un peu plus pures dans le cas présent. Et le fait d'avoir des nuances plus pures vous permet de venir créer vos propres nuances. Donc, vous avez envie d'un cuivre cendré, vous pouvez toujours mélanger le tiret 7, le tiret 7-7 avec le tiret 1 selon le besoin, selon la base que vous faites. Vous avez besoin d'un cuivre beigé, vous pouvez toujours venir le mélanger avec le beige selon le besoin ou un cuivre doré. On sait qu'on a les tirets 5-7 qui sont disponibles, mais vous voulez le créer dans un niveau plus foncé ou dans un niveau plus clair. Donc, par exemple, 8-7-7, 9-7 avec les dorés, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous amuser à venir créer vos propres nuances et venir, dans le fond, créer les nuances qui sont selon le besoin de votre client. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir tout ça disponible à l'intérieur. Bien sûr, on a les tirets 8-8 qui sont nos rouges, un peu plus intenses pour venir aller chercher, dans le fond, des belles pigmentations rouges, d'intense niveau 6 à un niveau 4 un peu plus sombre dans ce cas-là, mais on a vraiment des beaux rouges qui vous permettent de faire des rouges intéressants. Et en plus, si on veut faire la couverture de cheveux blancs, on se rappellera qu'on peut prendre les tirets 0, les tirets 4 ou les tirets 1. Donc, on peut venir s'amuser à choisir notre couvreur selon le résultat désiré en bout de ligne et selon est-ce qu'on veut vraiment un résultat plus froid, plus chaud ou un petit peu plus neutre. Donc, on peut venir s'amuser à venir mélanger et créer quelque chose un peu plus custom, qu'on peut dire, donc un peu plus sur mesure selon le besoin et selon la cliente. On a les tirets 9-9 qui sont les violets, donc qui nous permettent d'avoir le maximum d'intensité au niveau des violets, donc niveau 4, 5 et 6 qui sont disponibles. Encore là, 70% de couverture de cheveux blancs dans ce cas-là, et on va devoir mélanger avec un tiret 0 ou un tiret 9, un tiret 1 dans ce cas-là, je trouve vraiment intéressant. Tiret 4, c'est un peu plus chaud, donc je le conseille un peu moins, mais tiret 1 ou tiret 0 peut venir nous permettre de venir couvrir les cheveux blancs avec les tirets 9-9 et obtenir de l'intensité. On a le 9-9-8, dans le fond, qui est notre nuance niveau 9, qui nous permet de créer un violet rouge un peu magenta, magenta beaucoup plus violacé, mais qui nous permet vraiment de venir déposer au maximum le pigment violet rouge dans ce cas-là, et qui nous permet, dans le fond, d'obtenir tout simplement un beau pigment, un beau reflet pour obtenir le maximum d'intensité avec nos clients. Donc, vraiment plein de possibilités au niveau des violets et tout se mélange pour obtenir des résultats un peu plus personnalisables et un peu plus selon les besoins. Donc, c'est ce qui termine, dans le fond, notre portion des nuances régulières du Igara Royale. Maintenant, on tombe dans notre série des absolutes. Les absolutes, dans le fond, sont des nuances qui vous permettent de couvrir à 100% les cheveux blancs sans avoir à mélanger avec un reflet naturel, un tiret 1 ou un tiret 4. Donc, dans ce cas-là, on a des nuances qui sont un peu plus pures ou pré-mélangées, mais qui nous permettent d'obtenir la couverture de cheveux blancs sans avoir à faire aucun mélange. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ces couleurs-là contiennent un petit peu plus de pigments, donc c'est pour ça qu'on conseille aussi l'utilisation du 9% 30 volumes. Et c'est la même règle que les double zéro. Si on a 100% ou 90% de cheveux blancs, donc c'est-à-dire beaucoup de cheveux blancs, bien sûr, il n'y a pas de problème, on peut prendre le 6% 20 volumes. Si on a un peu plus de cheveux naturels pour éviter que le tout sorte plus foncé, bien sûr, on conseille l'utilisation du 9% 30 volumes pour obtenir, dans le fond, une couleur toujours plus lumineuse. Même si on change la couleur de la boîte ici, on reste tout de même dans l'Igara Royale et le ratio de mélange restera 1 pour 1. Et bien sûr, au niveau de la couverture de cheveux blancs, on conseille toujours 45 minutes de temps de pause dans ce cas-là. Et dans les nuances, on en a plusieurs qui sont disponibles. Donc, autant des nuances un peu plus froides, un peu plus
neutre, chaud, puis chaude tout simplement. Donc, on a vraiment plusieurs possibilités. Au niveau de nos nuances plus froides, ben, on a toutes ces nuances-là ici, donc les 5 nuances disponibles ici. Donc, le 801, un naturel un peu plus cendré avec du violet à l'intérieur. Le 7-10 qui est un niveau 7 cendré un peu plus naturel. On a toujours le 9-140 qui sera un niveau 9 cendré beigé. On a la même chose au niveau 8 et au niveau 7 qui seront des cendrés beigés. Donc niveau 9, 8 et 7 qui sont disponibles à l'intérieur des absolutes. Bien sûr, on a les tirets 4-0. Donc, on a le 9-40 qui est disponible, qui nous permet de faire un beau beige niveau 9. On a le 4-5-0, donc le 7-4-5-0 qui nous permet de faire un beau beige doré avec une belle richesse, mais sans être trop rouge dans ce cas-là. C'est ça qui est intéressant. Et on a bien sûr les tirets 4-6-0, donc niveau 6, 7 et 9. Donc, ce sont des beiges chocolat qui nous permettent d'avoir un beau dépôt de couleurs là, qui sera un peu plus neutre, un peu plus beigé, mais avec un petit peu de rouge. Donc, tout dépendamment du besoin, on a vraiment quelque chose d'intéressant. Et bien sûr, on a une série complète des dorés parce qu'on sait à quel point les dorés sont beaux et intéressants dans Schwarzkopf parce qu'ils ne sont pas jaunes, parce que c'est vraiment des beiges très, très chauds, mais riches. Donc, les dorés niveau 9, 8, 7, 6 ainsi que 5 qui sont disponibles à l'intérieur d'Absolute. Et ce n'est pas fini, on a encore quelques nuances qui sont disponibles à l'intérieur des Absolutes. On a les tirets 5, 6, 0, donc niveau 7 et niveau 9, donc des dorés chocolatés, donc qui vont nous permettre d'avoir un doré un peu plus roux, je dirais, dans ce cas-là. Vraiment quelque chose d'intéressant qui nous permet d'obtenir des beaux résultats, une belle brillance lorsqu'on travaille avec les produits. On a bien sûr les tirets 6-0 parce qu'on sait à quel point nos chocolats sont vraiment des nuances classiques et aimées de tout le monde. Bon, on a la gamme d'un niveau 4 à 9 avec les tirets 6-0 de disponibles à l'intérieur des absolus. Les tirets 7-0, nos cuivres riches intenses qui couvrent à 100% sans avoir à faire de mélange, donc niveau 6 et niveau 7. Donc vraiment, on a une belle composition ici. Et on a les tirets 8-0, donc nos rouges, pour obtenir un maximum de brillance et d'intensité au niveau des rouges, niveau 5 et niveau 6. Donc c'est ce qui constitue en quelque sorte notre série des absolus. De plus, sachez que les absolutes ont aussi une technologie anti-âge à l'intérieur. Donc, cette technologie-là, anti-âge, nous permet, dans le fond, d'obtenir un cheveu qui sera juste un peu plus brillant, un peu plus beau, puis, dans le fond, un résultat qui sera juste un petit peu plus adéquat dans le cas où on a un cheveu qui sera un peu plus corsé et on désire un peu plus de brillance. On a bien sûr notre série des High Lift. Donc, ça, tantôt, on a vu les super blonds et les blonds ultra. Donc, on a notre série des nuances qui sont les High Lift qui nous permettent d'obtenir des blonds sans avoir à décolorer. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, dans le cas où, par exemple, il faut travailler sur des niveaux naturels, bien sûr, on aura notre série des High Lift. D'abord et avant tout, sachez qu'on a changé la série des High Lift un petit peu au cours des années pour améliorer la formule. La dernière nouveauté, dans le fond, c'était le complexe True Lift. Le complexe True Lift, c'est un complexe qui nous permet, dans le fond, d'obtenir un peu plus de neutralisation parce qu'il y a un peu plus de pigments à l'intérieur et un pouvoir éclaircissant un petit peu plus grand. Bien sûr, on veut s'assurer que les cheveux sont beaux et en santé. Donc, on comprendra qu'à l'intérieur de la série des High Lift, la série des 10 et des 12, on aura le Fiber Bond Technology, dans le fond, cette technologie-là nous permet de créer et protéger les liaisons pendant le processus de coloration. Donc, vraiment intéressant d'avoir ça intégré à l'intérieur parce qu'on sait très bien que lorsqu'on fait du blond, bon, des fois, on peut abîmer un petit peu plus les cheveux. La première série des High Lift que nous avons, c'est la série des 10. Donc, la série des 10 nous permet d'obtenir, elle, de 3 à 4 tons d'éclaircissement sur les niveaux naturels 7 et plus clairs. Donc, si notre client a un niveau 7 naturel ou plus clair, bon, on peut obtenir un blond jusqu'à 4 niveaux d'éclaircissement, bien sûr, dans le cas présent, au 40 volume, 12%. Ou si vous voulez seulement 3 niveaux d'éclaircissement, vous allez utiliser le 9%. 30 volumes pour obtenir le maximum d'éclaircissement dans ce cas-là ou l'éclaircissement un peu plus doux. Le ratio de mélange reste 1 pour 1, c'est toujours indiqué dans la charte. Et votre temps de pause selon Schwarzkopf est suggéré de 30 à 45 minutes, mais sachez que vous pouvez le laisser jusqu'à 1 heure sans aucun problème pour un meilleur contrôle au niveau des reflets. Par la suite, quelles sont les nuances disponibles? Vous avez les 10-0, 10-1, 10-1.9, 10-2.1, 10-4, ainsi que 10-4.9. Donc, selon le type de cheveux sur lequel vous travaillez, vous pouvez prendre autant un naturel que nos deux cendrés -1 et -1.9, que notre fumée cendrée, le -2.1 qui contrôle beaucoup d'orangé, ou
aller à l'opposé, avoir des nuances légèrement plus chaudes, comme le 10-4 ou le 10-49, qui sera un beigé un peu plus froid, un peu plus irisé, pour obtenir quand même un peu de contrôle ou un peu de dépôt. Bien sûr, il n'y a aucune couverture de cheveux blancs garantie avec la série des 10 et même la série des 12. Donc, on ne conseille pas nécessairement l'utilisation sur des cheveux blancs ici. C'est principalement pour venir chercher de l'éclaircissement. À la limite, si vous mettez la série des 10 sur des cheveux blancs, vous allez peut-être obtenir un camouflage de cheveux blancs. Encore là, ça va dépendre du type de cheveux sur lequel vous travaillez. Et finalement, au niveau de la série des Eye Lift, on a la série des 12 qui, elle, nous permet vraiment d'obtenir le maximum d'éclaircissement sur les cheveux naturels. Donc, d'un niveau 5 niveaux d'éclaircissement sur les niveaux 6 et plus clairs. Donc, rien de très complexe ici, mais malgré tout, on a vraiment 5 niveaux d'éclaircissement possibles au 12% 40 volumes sur les niveaux 6 naturels et plus clairs. La particularité, on l'a nommé plusieurs fois, c'est le ratio de mélange. Donc, 1 pour 2 ici pour le ratio de mélange. Une part de couleur pour 2 parts de lotion. Donc, très important. Donc, par exemple, 30 grammes de couleur pour 60 grammes de lotion révélateur. 9% 30 volumes ou 12% 40 volumes. Temps de pause suggéré 30 à 45. Moi, je vous dirais 1 heure et quart. Donc, ça va vraiment dépendre du besoin et de ce qu'on va obtenir pour avoir le blond le plus beau possible. Dans les nuances disponibles, on a quelque chose de très semblable. En fait, on a les mêmes nuances que la série des 10, donc le 12-0 pour les naturels, 12-1 et 12-1,9 pour venir contrôler les pigments sous-jacents dorés. Le 12-1,9 aura un côté un peu plus irisé, bien sûr. Le 12-2,1 nous permet de contrôler les pigments sous-jacents très orangés et dorés. 12-4, un beau beige riche pour avoir une belle intensité un peu plus chaude en cas de besoin. Et le 12-4,9, un beigé un peu irisé qui est disponible aussi à l'intérieur de la gamme des Eye Lift de Igara Royal. Donc vraiment, c'est une belle possibilité ici pour obtenir des beaux blonds sans avoir à décolorer. Notre série des pastels créatifs. Donc, bien sûr, Igara Royal ne serait pas complet si on n'avait pas de pastel. Bien sûr, je vous entends déjà tous dire, et on va revoir tout à l'heure Vibrance dans un instant. Bien, on a Vibrance, on prend surtout Vibrance. Mais bien sûr, on veut juste s'assurer qu'Igara Royal soit complètement, juste complet. Juste avec tous les produits dont vous avez besoin en cas de besoin. Donc, on a une série qui s'appelle les 9.5, donc les pastels créatifs, qui sont conçus pour travailler sur des niveaux 9 naturels et plus clairs. Ils se travaillent au 3% 10 volumes dans un ratio de mélange 1 pour 1 avec la lotion. On a un temps de pause de 5 à 30 minutes. Donc, ce qu'on veut comprendre ici, c'est que c'est un pastel. Donc, ça veut dire que si je travaille sur une base décolorée 9 et plus claire, bien, je peux le laisser 2, 5, 10 minutes. Ça va vraiment dépendre du résultat voulu et de la nuance dont je vais utiliser. À l'intérieur, on a des nuances assez simples à utiliser. Donc, on a 9.5-1 qui est notre cendreur, donc qui nous permet de venir contrôler les pigments sous-jacents plus jaunes. 9.5-2,2 qui nous permet de venir rehausser les pigments un peu plus gris ou venir contrôler les reflets légèrement orangés ou dorés un peu plus foncés. Donc, vraiment intéressant pour obtenir un beau gris aussi, selon le besoin. On a 9.5-4 qui est notre beigé et on a 9.5-4,9 qui est un beigé irisé. Donc, 4 belles nuances qui nous permettent d'obtenir un résultat. Par contre, il faut considérer ici qu'on a de l'ammoniac à l'intérieur de nos toners parce qu'on est à l'intérieur d'Igara Royal. Donc, si on ne veut pas soulever le naturel, on prendra plus Igara Vibrance dans ce cas-là. Sinon, si on travaille sur un cheveu coloré, sans aucun problème, on peut toujours prendre ce pastel-là. Ça ne sera pas plus dommageable sur le cheveu. Ça va juste nous permettre d'obtenir un beau blond brillant et tout ça à l'intérieur d'Igara Royal. On a une belle série aussi qui s'appelle les Silver White. Donc, on a tous des clients qui sont justement poivre et sel ou sel. Donc, qui ont vraiment des cheveux blancs naturels ou blancs et un peu plus foncés, qui veulent rehausser leur blanc. Donc, qui ne veulent pas nécessairement se recolorer jamais. Donc, ils veulent rester naturels, mais des fois, veut pas, le reflet peut-être un peu terne, on a peut-être un peu de doré ou de cuivré qui se développe. Donc, on peut définitivement venir utiliser la série des Absolute Silver, des Igara Royal Silver White pour venir justement rehausser ces blancs-là naturels et créer une fusion de cheveux blancs ou poivre et sel selon le besoin. 4 nuances disponibles. Le silver pour les nuances, qui va faire pour à peu près toutes les nuances, qui va nous permettre d'aller chercher le maximum de brillance et de contrôle. On a le Dove Grey qui est un gris un peu plus foncé et on a le Slate Grey qui va être plus intéressant pour nos clients un peu plus foncés, donc peut-être nos poivre-sel. Ou, par exemple, quelqu'un qui est poivre-sel, mais qui veut harmoniser, qui veut sentir qu'on est un peu plus poivre, donc un peu plus foncé, on peut toujours prendre le Slate Grey. Et on a bien sûr le gris lilas, qui nous permet d'aller obtenir, dans le fond,
un gris d'aspect un peu plus lilas métallisé à l'intérieur, mais sans avoir l'air cheap, sans avoir l'air désagréable visuellement. Ça ne créera pas un faux reflet lilas. C'est vraiment très beau et très intéressant comme reflet. Au niveau du ratio de mélange et de l'utilisation, c'est assez simple et c'est écrit sur chacune des boîtes. Donc, on ne se cherche pas, mais on a dans le fond 3 manières de l'utiliser. La manière pure, la manière douce ou extra douce. Sur votre charte de couleurs, vous allez voir qu'il y a 2 couleurs de disponibles. En fait, c'est que vous avez la plus foncée qui sera la formule pure et la formule extra douce sera la couleur la plus pâle que vous voyez sur votre charte de couleurs. Donc, définitivement, vous avez les 2 options d'exprimer. La formule douce n'est pas, dans le fond, montrée sur votre charte de couleurs parce que c'est simplement de diluer, mais c'est une manière de le voir. Donc, d'abord et avant tout, formule pure, c'est assez simple. On va utiliser n'importe quelle des 4 nuances absolues, mélanger 1 pour 1 au 3% 10 volumes, et bien sûr, on va laisser poser de 20 à 30 minutes sur les cheveux secs. Donc là, on va avoir un dépôt maximal, ça va donner la couleur la plus foncée sur votre charte de couleurs pour obtenir le maximum de dépôt dans ce cas-là. Si on veut rendre les nuances un peu plus douces, mais on veut toujours travailler dans le reflet pur, mais le gris lilas, j'ai peur qu'il soit trop lilas, ou le slate gray, j'ai peur qu'il soit trop foncé. Mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser le silver comme dilueur. Donc, par exemple, 10 grammes de slate gray pour 10 grammes de silver. Donc, dans le cas présent, ça ferait 20 grammes. Et on irait mettre 20 grammes de 3% 10 volumes. Même temps de pause que la formule pure, 20 à 30 minutes sur cheveux secs. Donc, c'est juste que le silver va nous permettre de venir diluer la formule pour rendre le tout plus doux. Et la nuance la plus claire que vous avez dans votre charte de couleurs sera l'extra douce. Et la formule extra douce est assez simple. Le but, dans le fond, ici, c'est de rehausser, mais tout en douceur, d'avoir quelque chose qui va se délaver plus vite. Ou par exemple, si vous travaillez sur un cheveu qui est permanenté. Donc, on en fait encore quelques permanentes une fois de temps en temps. Et dans le fond, ces cheveux-là sont plus poreux. Donc, on peut utiliser la formule extra douce dans ce cas-là. Le ratio de mélange est assez simple. Une part de couleur pour une part de masque. Donc, un masque comme BC Repair Rescue, Color Freeze, Moisture, et une part de 3% 10 volumes. Donc, tout en partie égale. Donc, ça veut dire 10 grammes de couleur, 10 grammes de lotion et 10 grammes de masque, tout mélangé ensemble. Et là, on va l'utiliser de 10 à 20 minutes sur les cheveux humides pour obtenir, dans le fond, des résultats plus doux et plus harmonieux, qui sera plus en douceur, en fait, sur les cheveux naturels. Donc, 3 belles possibilités et un service supplémentaire à offrir à vos clients qui désirent offrir, dans le fond, un reflet à leur blanc ou leur poivre excellent. Igora Royal ne serait pas Igora Royal sans avoir des boosters, sans avoir, dans le fond, des intensifieurs à l'intérieur. Donc, on a le 055778889 et 99 qui nous permettent de venir rehausser chacune des nuances disponibles à l'intérieur d'Igora Royal. Donc, pour venir justement faire en sorte qu'on ait plus d'intensité au niveau de nos dorés, cuivre, rouge, violet, etc. Donc, sans aucun problème, on peut rajouter ça à l'intérieur. C'est facile à utiliser. On peut en rajouter jusqu'à 50% de notre formule. Donc, ça veut dire que si j'ai pris par exemple, 60 grammes de 6-88, mais je peux rajouter la moitié de cette formule-là en booster. Donc, je peux faire 60 grammes de 6-88 plus 30 grammes de 0,88. Bien sûr, dans ce cas-là, je vais rajouter la lotion en conséquence parce que j'en ai rajouté beaucoup. Donc, de 3% 10 volumes ou 20%, 6% 20 volumes dans le cas d'une couverture de cheveux blancs. Donc, on va le rajouter en conséquence, mais on peut en rajouter beaucoup. On peut en rajouter aussi juste 5 grammes. Ça dépend vraiment du besoin que vous avez lorsque vous utiliserez la couleur. Donc, des belles nuances qui vous permettent tout simplement de rehausser et d'augmenter l'intensité des reflets. Bien sûr, on a le contraire, donc ça, on a besoin d'un peu plus de neutralisation. Donc, on a bien sûr vu qu'on avait beaucoup de nuances disponibles dans les reflets froids, mais en cas de besoin, on a toujours le 0,1 qui va neutraliser les reflets jaunes sur les niveaux 8 à 9. On a le 0,22 qui va neutraliser les reflets plus orangés sur les niveaux 6 à 7. Et bien sûr, on a le 0,33 qui va venir neutraliser les reflets plus rouges sur les niveaux 1 à 5. Et comme on peut voir, on peut mettre jusqu'à 5% de 0,1 de notre formule. Donc, ça veut dire pour 60 grammes de couleur, on peut mettre jusqu'à 3 grammes de 0,1. On peut rajouter 15% maximum de 0,22 dans une formule. Comme on peut le voir ici, c'est 60 grammes de couleur pour 9 millilitres de 0,22, donc 9 grammes de 0,22, et maximum 25 grammes de 0,33 dans une formule que vous faites. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que premièrement, c'est le maximum qu'on peut ajouter, donc on peut toujours en ajouter moins parce que ça peut être beaucoup. Et par la suite, dans le fond, c'est aussi, on le calculera dans notre lotion lorsqu'on fait, dans le fond, un dépôt de couleur avec ça. Donc, on va le calculer avec la lotion aussi lorsqu'on a rajouté.
On a rajouté à l'intérieur, et bien des gens des fois l'oublient, le 0-00 à l'intérieur d'Igora Royale. Donc, on a un clear qui nous permet dans le fond de venir faire des dilutions ou des couleurs un peu plus douces ou de venir tout simplement rendre les pastels un peu plus doux en cas de besoin. 9.522, je le trouve trop intense. Je peux mettre du clear du 0-00. Donc, c'est une nuance pure qui n'a aucun pigment à l'intérieur qui vous permet de venir faire, dans le fond, tout effet de dilution avec n'importe quelle nuance d'Igora Royale. Et bien sûr, dans le fond, vous pouvez en rajouter jusqu'à 50% de votre formule. Et tout ça, vous allez le calculer dans le 1 pour 1 avec l'oxydant. Donc, si par exemple, j'ai mis 60 ml de 9.5-1 et j'ai rajouté 30 ml de 0-00, bien là, dans le cas présent, ça va faire un 90 ml de lotion 3% 10 volumes dépôt de couleur, parce que la plupart du temps, on prend un diluant, un clear, dans le cas où on dépose la couleur. Puis le temps de pose va varier selon ce que vous faites comme dépôt de couleur. Donc, ça va vraiment être intéressant. Ça va vous permettre de venir diluer n'importe quelle nuance dans Igora Royale. On a le Pastel Fire aussi qui est disponible. Et le Pastel Fire, dans le fond, c'est une nuance qui va vous permettre de diluer, mais de manière créative, en ayant toujours un petit reflet sous-jacent froid à l'intérieur, n'importe quelle nuance, mais en même temps d'éclaircir jusqu'à 3 tons, 3 niveaux supplémentaires lorsque vous travaillez sur une nuance. Donc, par exemple, je pourrais avoir une cliente qui est niveau 4 naturel, je sais que je veux l'éclaircir, je peux rajouter le Pastel Fire un peu comme crème à blondir à l'intérieur pour obtenir 3 niveaux d'éclaircissement supplémentaires, mais en même temps avoir le côté un peu pastel. Donc, encore là, tout dépendamment de la nuance qu'on utilise, on peut toujours en rajouter un peu plus. Donc, plus la nuance sera claire, plus on pourra ajouter de Pastel Fire. Plus la nuance sera foncée, plus on peut ajouter de Pastel Fire. Plus la nuance sera claire, moins on va en ajouter. Donc, ça va vraiment dépendre du besoin qu'on a pour venir diluer le tout. Et bien sûr, on calculera la lotion en conséquence de ce qu'on ajoute. Donc, c'est un outil qui est disponible pour venir diluer, oui, mais en intensifiant le niveau d'éclaircissement en même temps. La dernière catégorie, non la moindre, d'Igora Royale seront les Fashion Lights. Les Fashion Lights sont présents depuis toujours et sont vraiment des nuances là, qui sont merveilleuses et qui vous permettent d'obtenir malgré tout jusqu'à 5 niveaux d'éclaircissement sur des cheveux naturels. Donc, vraiment intéressant parce que c'est des nuances qui sont conçues pour venir faire des mèches, par exemple. C'est pas conçu pour appliquer au cuir chevelu, c'est vraiment conçu pour application hors cuir chevelu, créer des effets de mèche sans avoir à décolorer en une étape. Et on a rajouté, comme on peut voir le petit logo ici, la technologie de liaison à l'intérieur. Donc, on s'assure de créer et protéger les liaisons à l'intérieur du cheveu, tout en obtenant, dans le fond, 5 niveaux d'éclaircissement sur des niveaux naturels 5 ou plus foncés. À la limite, là, même les niveaux 6, je vous dirais, ça fonctionne sans aucun problème pour obtenir le maximum d'éclaircissement. Le ratio de mélange est 1 pour 1. Le temps de pause est 30 à 45 minutes. Encore là, ça va dépendre du résultat voulu. Sachez que vous pouvez les travailler sur des cheveux colorés, mais sur les cheveux colorés, ils éclairciront seulement de 2 niveaux. Donc, on va éclaircir un petit peu moins. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez toujours faire une mèche test pour vous en assurer. Et bien sûr, la lotion suggérée la plupart du temps, c'est le 12% 40 volumes, spécifiquement sur les cheveux colorés. Sur les cheveux naturels, vous pouvez toujours travailler au 9% 30 volumes selon le besoin. Les nuances disponibles sont le L-00, un beau naturel très doux, le L-44 qui sera juste légèrement un peu plus chaud, un peu plus feutré. Donc, malgré tout, un petit contrôle au niveau des pigments chauds, mais on va avoir quand même un reflet un peu plus feutré. Le L-77, L-88 et L-89 pour rehausser et intensifier vos reflets. Qui sera un peu plus intense comme L77 pour avoir un beau cuivre, L88 pour un beau rouge intense et L89 pour avoir un beau rouge violacé magenta, très intéressant et très riche. Donc, c'est ce qui concerne justement les Fashion Lights. Et en fait, c'est ce qui concerne le monde d'Igora Royale en général. On comprendra que faire de la coloration sans décolorant, bien, ça n'existe pas. Donc, on a 2 beaux décolorants disponibles à l'intérieur d'Igora Royale, du système d'Igora, pardon. Donc, dans notre système Igora Vario Blond, qui est disponible dans le système Igora. Donc, le premier, c'est Igora Vario Blond Plus, qui est notre décolorant avec la poudre non volatile violet. C'est une poudre qui est légèrement bleutée, violacée, donc qui nous permet d'avoir un contrôle. Mais sachez qu'en bout de ligne, le contrôle des pigments jaunes ne vient pas de la couleur de la poudre. C'est complètement faux chez Schwarzkopf. Ce n'est pas vraiment la couleur de la poudre. Tous nos décolorants ont un agent anti-jaunissement à l'intérieur pour un meilleur résultat et obtenir, dans le fond, un beau fini et un beau contrôle. Celui-ci nous permet d'éclaircir jusqu'à 7 niveaux sur les
d'éclaircir jusqu'à 7 niveaux tout simplement sur les niveaux naturels. On a une technologie intégrée de liaison à l'intérieur pour s'assurer de protéger au maximum les cheveux pendant la décoloration. On a vraiment un mélange qui sera très onctueux, qui nous permet d'avoir des beaux résultats. Le tout se travaille au 3% 10 volumes, 6% 20 volumes, 9% 30 volumes. Sachez que l'utilisation cuir chevelu est permise. Par contre, on la permet au 9%, au 6% 20 volumes maximum. Donc, l'utilisation du 9% 30 volumes n'est pas conseillée au niveau du cuir chevelu. C'est maximum 6% 20 volumes au niveau du cuir chevelu. Le temps de pause est de 20 à 45 minutes et le ratio de mélange est assez simple. C'est une part de poudre pour 2 parts de lotion. Donc, par exemple, 35 grammes de poudre, une scoop, dans le fond, une cuillère, pour 70 grammes, 70 millilitres de révélateur en huile Igara Royal pour obtenir le résultat voulu. Notre deuxième décolorant qui est disponible à l'intérieur du système Igara, c'est Igara Vario Blond Super Plus. Ce décolorant-là, dans le fond, c'est un ajout qu'on a à l'intérieur de notre gamme qui est vraiment intéressant. Donc, on a une poudre ici qui sera blanche. Donc, pour tous les gens qui préfèrent avoir, dans le fond, un décolorant qui est plus blanc pour permettre de mieux voir le pigment sous-jacent lorsque vous travaillez, bien, on a le décolorant avec une poudre blanche qui ne vous masquera pas le résultat, mais qui vous permet quand même d'avoir un contrôle au niveau des pigments sous-jacents. Ici, on a jusqu'à 8 niveaux d'éclaircissement possibles. On a toujours la protection des liaisons à l'intérieur. Ça se travaille toujours au 3% 10 volumes, 6% 20 volumes, 9% 30 volumes. Et bien sûr, au niveau du cuir chevelu, on vous conseille toujours 6% 20 volumes maximum. Et on a un temps de pause de 20 à 45 minutes aussi dans le cas présent au niveau du temps de pause. Ratio de mélange, c'est toujours 1 pour 2, donc une part de poudre pour 2 parts de lotion pour obtenir la texture parfaite et le résultat parfait sans avoir d'effet de gonflement au niveau du décolorant. Donc vraiment, on a le décolorant à poudre blanche et le décolorant à poudre bleue. Encore là, 7 tons, 8 tons, ça dépend vraiment de ce que vous voulez obtenir. Et si vous êtes un amateur, dans le fond, de décolorant plus blanc pour voir votre fond de pigmentation, bien voici celui que vous devriez utiliser. Donc, 2 belles options, 2 belles possibilités selon ce que vous voulez obtenir et faire comme résultat final. On a un outil qu'on aime beaucoup utiliser chez Schwarzkopf Professionnel et c'est Igara Vario Blond Cool Lift. En fait, le Cool Lift, c'est assez simple. C'est un pigment qu'on peut rajouter à l'intérieur du décolorant qui nous permet d'obtenir, dans le fond, un contrôle de notre décoloration pendant la décoloration. Donc, ça veut dire que oui, on a déjà des agents anti-jaunissement à l'intérieur de nos 2 décolorants, mais on peut rajouter un pigment froid à l'intérieur qui est le Vario Blond Cool Lift pour obtenir encore plus de reflets froids. Dans le fond, dans le cas présent, c'est une utilisation principalement hors cuir chevelu qu'on conseille pour faire des mèches, des longueurs et pointes, correction de couleur, etc. Donc, selon le besoin, c'est ce qu'on va conseiller d'utiliser. Et dans le fond, on a un temps de pause de 20 à 60 minutes. Donc, on peut le laisser un petit peu plus longtemps lorsqu'on travaille avec le Cool Lift. Bien sûr, on a un tableau d'utilisation ici relativement simple. Donc, si vous utilisez de 5, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser de 5 à 10 grammes de Vario Cool Lift à l'intérieur de votre mélange de décolorants. Donc, 5 à 15 millilitres grammes de Vario Cool Lift va venir changer un petit peu votre ratio de mélange. Donc, en temps normal, on a dit que le ratio de mélange était de 1 pour 2. Donc, 1 pour 2 fait 35 égale 70. 70 moins 5 fait 65. Je sais que c'est de la mathématique. Si jamais vous ne vous en rappelez pas, c'est toujours écrit sur la boîte ou sur le petit papier sur la boîte. Vous pouvez toujours vous référer à cette vidéo ou à, dans le fond, nos feuilles d'instruction pour faire le calcul. Donc, 5 millilitres, on va mettre de Cool Lift, on va mettre 65 millilitres, 65 grammes de révélateur. Et si, au contraire, vous rajoutez beaucoup plus de Cool Lift, 15 millilitres, 15 grammes, vous mettez un petit peu moins de lotion, 55 millilitres dans ce cas-là, bien, toujours la même portion. Logiquement, plus vous rajoutez de Cool Lift, plus votre cliente sera, dans le fond, foncée naturellement ou colorée. Et moins vous mettez de Cool Lift, moins votre cliente sera foncée. Donc, vraiment plein de belles options pour vous pour obtenir un maximum d'éclaircissement dans le système Igara Vario Blond. Sans plus tarder, bien sûr, on tombe dans le merveilleux monde de Vibrance. Donc, une fois qu'on a vu Igara Royal, ce qu'il faut comprendre, c'est que son meilleur ami ou son cousin, ou peu importe comment on veut l'appeler, ou son meilleur, dans le fond, collègue de travail sera Igara Vibrance pour justement obtenir les plus beaux résultats et les plus beaux contrôles. Vibrance, dans le fond, c'est une couleur qui est demi-permanente, qui sera tout simplement plus performante, plus pratique, plus versatile et dans laquelle on a un choix énorme de nuances. Donc, on a vraiment
un choix, une nuance parfaite qui va toujours matcher avec Igora Royale ou à la limite Igora Coluten. Si vous voulez, vous pouvez toujours vous référer à notre vidéo d'Igora Coluten pour en savoir davantage sur cette gamme-là. Mais c'est dans le fond une belle gamme qui nous permet de venir compléter tout ça. Quand on parle de demi-permanent, ça veut dire que ça contient des pigments oxydants et directs, donc des plus gros pigments puis des plus petits pigments. On a une formule qui est complètement sans ammoniac, qui va nous permettre d'avoir un camouflage de cheveux blancs jusqu'à 70% selon la nuance qu'on utilise. Bien sûr, dans le fond, on va avoir une couleur qui va se délaver graduellement et qui va être idéale pour des applications en dualité. Donc, racine, repousse Igora Royale et longueur et pointe Igora Vibrance. On a notre agent traitant à l'intérieur qui est le Complex Moisture Protecting. Donc, dans le fond, ce qui est principalement contenu à l'intérieur, c'est l'aquaxile. L'aquaxile, c'est une molécule de sucre qui va venir stabiliser l'hydratation à l'intérieur du cheveu. On a la vitamine B3 et B5 qui vont venir, eux, enrober le cheveu pour créer justement le canevas lisse et uniforme qu'on veut avoir. Donc, on a une formule complètement sans alcool pour éviter d'assécher les cheveux. Donc, vraiment, une belle technologie qui nous permet d'obtenir un résultat beau, brillant et intense. On a tous nos produits sont dans des bouteilles aussi parce que, bien sûr, ce sont une formule gel qui va se transformer en crème, donc de gel en crème, selon le besoin, selon ce qu'on va obtenir. Le ratio de mélange est assez simple, comme Igora Royale, 1 pour 1. Une part de lotion et une part de couleur, donc selon le besoin, vraiment très simple. Au niveau des temps de pause, c'est 5 à 20 minutes. Donc, on prendra que 20 minutes pour un dépôt de couleur maximal ou une cliente qui veut foncer ou une précoloration, peu importe, 20 minutes. Si on fait par contre une teinte pastel ou un dépôt de couleur très doux, on peut toujours le laisser 5 minutes selon le besoin ou laisser dans le fond poser visuellement et rincer lorsque c'est prêt ou lorsqu'on aurait obtenu le résultat qu'on désire. Au niveau des lotions, c'est assez simple. On a 3 lotions disponibles à l'intérieur d'Igora Vibrance. On a 2 6 volumes. Donc, on a 1,9% 6 volumes en crème et on a 1,9% 6 volumes en gel. Les deux sont des 6 volumes, nous permettent de faire tous les dépôts de couleurs avec les nuances d'Igora Royale et nous permettent d'obtenir les beaux résultats brillants qu'on va obtenir. La différence, c'est quoi? Celui en crème va être surtout utilisé pour venir faire nos dépôts de couleurs à la chaise de travail, tandis que le 6 volumes en gel nous permettra de faire principalement nos dépôts de couleurs au lavabo. Donc, si par exemple, je veux travailler avec une bouteille applicatrice, ben, on conseille l'utilisation du 6 volumes en gel dans ce cas-là pour avoir une texture qui est parfaite, qui va fitter dans votre bouteille applicatrice pour obtenir les résultats les plus efficaces et l'application surtout la plus efficace. Donc, 2 6 volumes, crème ou gel, selon le besoin, selon ce que vous voulez obtenir comme résultat final. Par la suite, dans le fond, on a la lotion 4% 13 volumes qui nous permet de faire tout simplement les dépôts de couleurs un peu plus intenses ou faire un camouflage de cheveux blancs. Donc ici, ce que j'aime beaucoup du 13 volumes, c'est qu'il nous permet d'aller chercher un petit peu plus de luminosité au niveau de notre couleur. Donc, toutes les nuances un peu plus intenses, comme un rouge, un cuivre ou même un chocolat, va sortir de manière un peu plus intense et sortir un petit peu plus lumineux parce qu'on utilise un 4% 13 volumes dans ce cas-là. Sinon, on peut l'utiliser avec les doubles zéros pour obtenir le maximum de couverture de camouflage de cheveux blancs. Donc, quand on parle ici de camouflage jusqu'à 70% de cheveux blancs, c'est lorsqu'on utilise le 4% 13 volumes mélangé avec une nuance double zéro. Le temps de pause reste le même, donc il n'y a rien qui change vraiment. Donc, 20 minutes de temps de pause toujours dans ce cas-là. Et quelles sont les nuances disponibles? Donc, dans le fond, c'est le match parfait avec Igora Royale parce qu'on a quasiment presque toutes les nuances qui sont disponibles dans Igora Royale. Et dans le fond, nous permet de faire un rehaussement des longueurs et pointes ou tout simplement le match parfait lorsqu'on fait par exemple un balayage ou on veut faire un dépôt de couleur ou un pastel. Donc, on a vraiment tout ça. Tout est divisé par nombre de couleurs, donc les naturels, les dorés, les chocolats, les rouges, les pastels ainsi que les boosters. Donc, on a vraiment tout ce dont on a besoin dans le cas présent pour obtenir le plus beau résultat et selon ce qu'on a besoin. On a les tirets zéro, donc qui nous permettent d'obtenir des reflets plus neutres. On a les tirets 0,0 qui vont nous permettre de faire un camouflage de cheveux blancs jusqu'à 70% au 4% 13 volumes. On a beaucoup de nuances froides disponibles à l'intérieur, donc 9-1, 7-1, 5-1, donc nos cendriers classiques. On a bien sûr 6-1-2, 8-1-1 qui sont disponibles. 9-1-2 aussi qui est disponible. 8-1-9. Les fameux -1-6 qu'on a vu tout à l'heure, les chocolats, les cendriers chocolat qui sont disponibles. Et bien sûr, on a le 4-1-3 qui nous permet d'avoir des contrôles au niveau des reflets plus rouges. On a les -2-1, donc 7-2-1 ainsi que 5-2-1.
On a le 6-2-3 qui est une nouvelle nuance qui a été rajoutée pour obtenir un maximum de contrôle au niveau de nos reflets plus chauds. On a les tirets 2-4 et 4-2 qu'on a vu tout à l'heure dans Igora Royal. Et on a une nouvelle nuance aussi, le 4-3-3, qui nous permet d'avoir, dans le fond, un reflet très, très froid où il n'y aura aucun rouge. Donc, un reflet glacial, mais très, très brillant. Le 9-1-2, en passant aussi, est une nouvelle nuance. Je l'ai nommé très rapidement tantôt. Et le 9-1-2, c'est une nouvelle nuance qu'on a rachetée dernièrement, qui fait partie de la collection Igora Cools. Dans les dorés, on a les tirets 4, tirets 4-6, les tirets 4-8 qui sont des beigés rosés très doux, très intéressants. Les tirets 5-5 et les tirets 5 et les tirets 5-7, les dorés cuivrés, qui nous permettent de faire des beaux résultats plus chauds. Bien sûr, dans les chocolats, on a les tirets 6, on a les tirets 6-3, les tirets 6-5, tirets 6-8 et le dernier, le tiret 6-7. Donc, on a vraiment un chocolat cuivre qui est disponible ici à l'intérieur de Vibrance. On a les tirets 7, tirets 7-7, tiret 8-8, tiret 9-9 et on a le tiret 7-8 aussi qui est disponible seulement à l'intérieur de Vibrance. Et au niveau des pastels, on a une tonne de pastels de disponibles, donc selon le résultat voulu, selon le résultat qu'on désire. On a nos classiques 9.5 qui sont faits pour travailler sur un niveau 9 et plus clair, 1 pour 1, avec le 6%, le 1,9%, 6 volumes, crème ou gel selon le besoin. Donc, qui va nous donner un maximum de contrôle au niveau des niveaux 9 et plus clairs. Donc, 9.51, 9.519, le 2.1 qui fait je vous dirais, une belle couleur glacée, le tiret 2.1, puis le tiret 1 et tiret 1.9, ce sont nos cendreurs de base avec le cendreur irisé qui est disponible. Les tirets 4, on a le tiret 4, 4-6 et 4-9. Donc, selon le besoin, on a un beige chocolat ou un beige irisé selon le besoin. On a le tiret 5, le classique doré qui est très beau et très tendance. Et bien sûr, on a le 9.5-9.8 qui est notre violacé rouge. On a rajouté, et on va voir un peu plus de détails sur la série des 10 dans un instant, on a rajouté la série des 10 à l'intérieur de notre gamme. On a le clear qu'on va voir dans un instant qui nous permet dans le fond d'obtenir un beau résultat, une belle dilution. On a nos accents et nos boosters. La fameuse série des 10. Donc, on a rajouté une série des 10 pour justement venir chercher le maximum, dans le fond, de contrôle, mais sur des niveaux un petit peu plus clairs. Donc, si par exemple, on travaille sur des niveaux 10 et on désire obtenir, dans le fond, un résultat froid, mais en même temps, légèrement plus lumineux qu'un 9.5 dans certains cas parce qu'on trouve que les 9.5 sont trop foncés ou notre client veut vraiment être le plus clair possible, on a rajouté notre série des 10. Ce que j'aime beaucoup à l'intérieur de la série des 10, c'est qu'on a, dans le fond, une technologie de liaison intégrée à l'intérieur qui nous permet d'avoir un maximum de contrôle au niveau de la texture du cheveu pour avoir un cheveu qui sera beau et brillant lorsqu'on utilise la série des 10 parce qu'on s'entend qu'un niveau 10 décoloré, c'est toujours un petit peu plus froid. C'est toujours un petit peu plus abîmé. Ça se travaille au 1,9%, 6 volumes, ratio de mélange 1 pour 1. On l'appliquera toujours sur cheveux humides parce que dans le fond, c'est un pastel. Et le temps de pause sera de 10 à 20 minutes. Bien sûr, on a un petit vidéo, on a les nuances dans le fond qu'on a vu ici, le 10-1, le 10-1-2, le 10-1-9, le 10-4 et le 10-5. Donc, on a des belles nuances classiques et qui fonctionnent merveilleusement bien. Sachez qu'on peut mélanger aussi la série des 10 avec les 9.5 selon le besoin. À la prochaine diapositive, on a une vidéo, dans le fond, qui vous permet d'avoir une bonne connaissance, dans le fond, tout simplement, de ce que la série des 10 se compare à la série des 9.5. Donc, vraiment intéressant de voir la différence entre la série des 9.5 et la série des 10 au niveau du contrôle qu'on peut obtenir, au niveau du résultat qu'on peut obtenir lorsqu'on fait un éclaircissement. Donc, vraiment, à essayer, à tester, vraiment intéressant. Bien sûr, la série des boosters et la série des neutralisateurs nous permet d'obtenir le maximum
d'intensité avec la série des 0,55, 7,7, 8,8 et 9,9. Et la série des 0,11, 2,2 et 3,3 nous permet, dans le fond, d'obtenir le maximum de neutralisation lorsqu'on travaille avec les neutralisateurs. On a toujours les nuances froides, on a toujours des nuances intenses partout. Et encore là, on a toujours une possibilité de faire un reflet un peu plus doux ou un peu plus intense. Donc, on peut en rajouter plus ou moins. Donc, par exemple, pour les reflets plus foncés, pour les neutralisateurs de 15 à 25 pour les reflets moyens, 5 à 10 ou pour les reflets plus clairs, 2 à 5 Et on a le même principe et le même ratio de mélange pour les boosters pour intensifier la couleur. Même principe, les niveaux plus foncés, 25 à 30 qu'on peut rajouter. On a les niveaux 6 et 7, 10 à 20 et les niveaux 8 à 9, 5 à 10 selon le besoin. Donc, on peut toujours intensifier dans ce cas-là tout ça. Bien sûr, on a le Clear aussi de disponible à l'intérieur de Vibrance. Et le Clear est disponible en deux formats, 60 ml ou en format 500 ml selon le besoin. Donc, vraiment intéressant d'avoir tout simplement ces nuances-là qui nous permettent d'avoir le maximum de... deux effets principaux, en fait, avec le Clear, c'est qu'on peut soit diluer ou venir, dans le fond, faire un effet de brillance avec les nuances. Donc, par exemple, si ma cliente me dit « Moi, j'aime beaucoup ma couleur, je ne veux pas la changer » ou si votre cliente est naturelle, on ne veut pas la changer, on peut toujours utiliser le 0-00 tout seul, sans mélanger de lotion. Donc, seul, sortant de la bouteille sur un cheveu préalablement lavé, on va laisser poser de 5 à 20 minutes et on va obtenir que de la brillance et ça ne touchera pas le naturel. Donc, ça, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Par la suite, on peut l'utiliser aussi pour venir, dans le fond, diluer. Donc, si par exemple, je désire diluer une nuance, je peux mélanger avec n'importe quelle nuance d'Igara Vibrance, le 0-00, et obtenir, dans le fond, une dilution douce et parfaite et sans changer l'orientation de la couleur. Donc, on va juste, dans le fond, diluer l'intensité de la couleur, puis, dans le fond, rendre la nuance un ton plus clair si on mélange 50-50 avec la moitié de la formule. Donc, si par exemple, j'ai mis 60 ml de 7-4-8 et je mélange avec 50 dans le fond, ça veut dire que je vais mettre 30 ml de 30 grammes de 0-00. Bien sûr, je le calcule dans ma lotion, donc ça veut dire que je vais mettre 90 ml de 6 volumes, 1,9 et ça va créer un niveau plus clair et on va laisser poser 5 à 20 minutes. Simple d'utilisation, dilution, ou on peut même l'utiliser avec les teintes pastel, donc par exemple les 9,5 ou même la série des 10 pour venir diluer et rendre plus doux ces formules-là. La dernière et non la moindre ici, dans le fond, c'est important de parler des rafraîchissements. On en a parlé un peu, mais je trouve ça important de pointer vraiment ce fait-là. C'est Igara Vibrance, c'est non seulement des nuances pour faire des teintes pastel après avoir décoloré, mais c'est aussi pour venir, dans le fond, rafraîchir les couleurs et rehausser les longueurs et pointes lorsque vous travaillez. Donc, application en dualité devient vraiment quelque chose d'intéressant et de facile à faire avec Igara Vibrance. Donc, vous pouvez toujours appliquer Igara Royal au niveau de votre pousse naturelle pour venir faire votre couverture de cheveux blancs, votre éclaircissement, tout ce que vous avez besoin d'une couleur permanente. Et au niveau des longueurs et pointes, mais vous pouvez toujours venir rehausser en utilisant Igara Vibrance pour venir rehausser les longueurs et pointes sans aucun problème. Donc, vraiment intéressant et c'est le match parfait parce que les nuances sont pareilles et semblables. Et sur ce, dans le fond, juste ne pas oublier que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir participé à cette formation aujourd'hui. Donc, on a, dans le fond, terminé notre formation. Malgré les petits problèmes et le petit écope du début, je m'en excuse, mais ça arrive, c'est la technologie. On a vraiment eu, dans le fond, une belle formation qui nous a permis de réviser le monde complet d'Igara Royal et le monde complet d'Igara Vibrance. Ainsi que les décolorants dans le système Igara Vario Blond. Donc, sans aucun problème, vous êtes prêts aujourd'hui à utiliser les produits. Je m'appelle Nicolas Simon, je suis éducateur de marque pour Schwarzkopf professionnel alternant et Deva Curl et ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions lorsque vous en aurez. Il nous fera plaisir de vous revoir bientôt dans nos prochaines formations. Bonne journée!